Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est toujours un plaisir de te retrouver à chaque épisode de notre podcast Lumière dans les ténèbres. Et aujourd'hui, pour ce nouveau moment de réflexion spirituelle, nous voulons dire non à un évangile dilué. Je t'invite à dire avec moi non à un évangile dilué. Récemment, une personne m'a demandé comment faire pour parvenir à boire 1 litre d'eau par jour. Au début, je ne comprenais pas trop sa question, mais elle a rajouté qu'elle a du mal à supporter l'eau à l'état pur, l'eau claire. Elle a du mal à supporter l'eau claire et me demandait qu'est-ce qu'elle pourrait y ajouter, et avec quoi elle pourrait mélanger, avec quoi elle pourrait diluer cette eau pour qu'elle puisse parvenir à atteindre son objectif de boire 1 litre d'eau par jour. Et ça m'a fait penser à un courant qui existe depuis longtemps, voire même bien trop longtemps d'ailleurs dans le milieu chrétien. Un courant qui tend à diluer lui aussi l'évangile de Jésus-Christ en adaptant le message de la croix aux désirs des chrétiens. Et cela a donné naissance notamment à une recrudescence de messages de complaisance. Le message pour expliquer les raisons des péchés sans vraiment les traiter. Quand je dis ou je parle de dilution, lorsque je dis un message ou de l'évangile, un évangile dilué, je veux dire par là un évangile mélangé, un évangile atténué ou affaibli. Parce que ce genre de courant a pour conséquence d'affaiblir la manifestation de la puissance même de l'œuvre de la croix, d'affaiblir la puissance du sang de Jésus-Christ. D'ailleurs, à ce sujet, l'apôtre Paul mettait déjà en garde à son époque. Il dit dans son premier épître aux Corinthiens, chapitre 1er, au verset 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance même de Dieu. » Amen. Plus loin, il continue en disant, « Or les Juifs demandent un signe miraculeux. Les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les hommes, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. » À cette époque, l'apôtre Paul voulait recadrer certains fidèles qui commençaient à créer des rivalités, puisque certains disaient être de Apollos, les autres de Céphas, les autres de Paul, parce que les uns et les autres préféraient tel ou tel type de message. Un message qui conviendrait mieux à leur façon de penser, qui conviendrait mieux à leur manière d'agir, certainement. Mais l'apôtre Paul a voulu recadrer cela en donnant ou en précisant l'importance de l'évangile. Ce n'est pas juste un évangile basé sur la sagesse du langage. De la même manière que diluer l'eau à un autre ingrédient pourrait dénaturer ses propriétés, prêcher de nouvelles méthodes pour lutter contre le péché, de nouvelles méthodes psychologiques, la philosophie, le développement personnel. Même si cela a l'air sage, ça a tendance d'affaiblir le message de la croix. Même si ce genre de message est difficile à accepter sans être dilué. Parfois, le message de la croix peut sembler être dur, être difficile à supporter, à accepter. Mais l'Esprit de Dieu a justement été donné également pour que tu sois capable de l'accepter. Même si le message est difficile à accepter au début, l'Esprit de Dieu saura t'aider à persévérer jusqu'à arriver à supporter le message de la croix. Pour rappel, nous avons été envoyés pour annoncer l'évangile sans que la croix de Christ ne soit vidée de sa force.
C'est vrai qu'il est toujours important de bien préparer ton message avant de partir en évangélisation, avant même de témoigner de ta foi en Jésus-Christ. Avant de délivrer un message, il est important de prendre le temps de bien le structurer pour qu'il soit clair et intelligible. C'est acceptable, je le conçois. Mais sans y ajouter la puissance de l'œuvre de la croix, les techniques, les méthodes intellectuelles ne te permettront que de faire un beau discours. Sauf que l'évangile, ce n'est pas une histoire à la légère, ce n'est pas une philosophie ni une fable. C'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. L'apôtre Paul a pu dire aussi plus loin, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Encore une fois, il recadre. Encore une fois, il balaie d'un revers l'évangile dilué. Cet évangile basé sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, des discours basés sur la philosophie, basés sur le développement personnel. Ici, il parle d'une démonstration d'esprit et de puissance. Et ce verset est essentiel quant à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Car le but de l'évangile est d'amener à la repentance, de conduire les âmes au salut, non pas d'annoncer de beaux discours. Si les beaux discours reposent sur la manifestation de la sagesse et de l'intelligence humaine, l'évangile, lui, est impulsé par l'esprit et la puissance de Dieu. Celle qui agit sur le fondement de l'œuvre de la croix. Même si les beaux discours peuvent attirer les foules, peuvent être appréciés, peuvent être même préférés parfois par le plus grand nombre, l'évangile est le seul message qui a le pouvoir de changer, le pouvoir de restaurer, le pouvoir de transformer les vies. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne faisait pas de concessions sur la parole de la vérité. Lorsque certains de ses disciples étaient outragés par ses propos, outragés par ses messages, qu'ils trouvaient trop durs, qu'ils trouvaient trop difficiles à accepter, trop difficiles à supporter, il leur répondait que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Autrement dit, même si la parole de la vérité peut sembler dure à supporter pour le corps, pour notre intelligence humaine, elle reste tout de même une puissance qui libère. Comme je pourrais dire à mon ami que le plus important n'est pas le goût de l'eau claire, n'est pas le goût de l'eau à l'état pur. Le plus important, c'est les bienfaits que l'eau à l'état pur peuvent t'apporter. Ce sont les bienfaits qu'ils peuvent te procurer. À toi aussi qui m'écoutes, le plus important dans une prédication, dans un message, n'est pas la qualité du discours, n'est pas le fait que ce message va dans ton sens, n'est pas le fait que ce message apaise ton cœur. Mais le plus important, c'est que le message puisse avoir un effet positif sur ton cœur. Est-ce qu'il t'apporte une lumière? Est-ce qu'il te pousse à rechercher davantage le Seigneur Jésus-Christ? Il y a des personnes qui sont utilisées puissamment par Dieu, même avec peu de vocabulaire. Ces personnes peuvent démontrer l'esprit et la puissance de Dieu. Sont utilisées par Dieu pour convaincre les cœurs de péché, de justice, de jugement. D'ailleurs, c'est là que l'évangile prend tout son sens, lorsque les cœurs sont transformés. Alors si tu le veux bien, prions ensemble pour que Dieu puisse nous donner un cœur qui sait supporter l'évangile de la vérité. Père éternel, Dieu vivant, nous voici une fois de plus dans ta présence. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à aimer la vérité, de nous aider à toujours même rechercher la vérité, de nous aider à toujours supporter la vérité, quel que soit le goût
que la vérité peut avoir, donne-nous de préférer, de toujours privilégier la vérité. Aujourd'hui encore, nous voulons dire non à un évangile dilué. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. C'était un plaisir pour nous de partager ce merveilleux moment avec toi dans la présence de notre Dieu. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de notre podcast Lumière dans les ténèbres.